Welcome to G for the Talk. On n'a pas peur d'être qui nous sommes, cause at the end of the day, on est des enfants de Dieu, non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu d'abord. Nous voilà pour notre deuxième épisode de notre troisième saison qui porte sur revenir à son premier amour. Mais comme vous le savez, avant de commencer une émission, qu'est-ce qu'on fait? C'est prier. Fait que je vous invite à incliner vos têtes dans la présence de Dieu afin que nous recommandons ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous permets de nous réunir en ce lieu. C'est toi qui as permis cet instant, permet que ces échanges puissent aider une personne à revenir à toi et puissent vraiment l'impacter afin qu'elle marche avec toi comme toi tu le désires. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Donc, nous voilà dans la présence de Dieu, nous voilà dans le podcast de GFT. Et aujourd'hui, avec le titre de la vidéo, vous vous en doutez sans doute que je suis avec une personne très spéciale. Je ne suis pas seule. Je vous avais dit que j'allais commencer à amener plus d'invités. Et nous voilà. Vous vous souvenez que j'avais un bel outfit au premier épisode. Aujourd'hui, je suis avec le fondateur, donc celui qui est derrière cette marque qui s'appelle God's Farm. Mais je vais le laisser un peu se présenter. Puis après, je vais nous emmener dans le vif du sujet. Donc, salut Baro. Salut, ça va bien? Ça va bien et toi? Yes, merci beaucoup. Merci pour l'accueil, pour de vrai, Daniel. Je suis super honoré d'avoir été invité dans ton émission, ton podcast. Donc, si je me présente rapidement, donc moi, c'est Varik Kamdem, j'ai 19 ans. Okay. Je suis né ici au Canada. Donc, je suis arrivé ici à Toronto, je suis né à Toronto. Puis après, on est venu ici dans la ville de Québec, ça fait maintenant 18 ans. OK. Et puis voilà, comme Daniel l'a dit, je suis fondateur de God's Farm, mais à côté, je travaille aussi. Et puis, c'est ça, je suis au milieu de 3 enfants. OK. Donc, j'ai une grande sœur et une petite sœur. OK, cool. Fait que là, il s'est un peu présenté, mais on va commencer à aller plus dans le vif du sujet. Mais avant, je veux comme faire un petit retour sur ce qui s'est passé lors du premier épisode, de quoi j'ai parlé. Peut-être que vous arrivez comme ça, vous voyez juste parce qu'on écrit que l'invité, c'est Varro, donc vous êtes venu. Mais cette troisième saison, ça s'appelle « Revenir à son premier amour ». Revenir à son premier amour, qui signifie revenir à l'essentiel qui est Dieu. Parfois, on est loin de Dieu à cause de plusieurs raisons. Vous-même, vous savez pourquoi. Peut-être que c'est parce que vous revenez dans des péchés ou c'est tout simplement parce que vous n'avez plus cette envie de venir vers Dieu. Mais malgré cette distance, malgré cette absence dans la présence de Dieu, le Seigneur cherche ses enfants. Le Seigneur montre que ses enfants, il tient à lui, il tient à nous finalement. Donc, dans ce premier épisode, j'ai parlé de cela et j'ai parlé que, justement, parfois, il y a aussi des choses qui nous retiennent de revenir à Dieu parce que nous croyons que nous sommes plus légitimes de sa présence. Et c'est comme ça que j'ai abordé le sujet qui est la grâce coule encore. Et c'est pourquoi j'ai voulu, par ce deuxième épisode, interviewer Varro qui est là. Pourquoi? Parce que son témoignage est puissant. Son témoignage, je crois, peut impacter une vie, peut montrer que, oui, tu as peut-être mal commencé, mais Dieu a un plan pour tous. Malgré nos débuts, Dieu a un plan pour tous et que c'est Dieu qui décide notre destin. C'est pas nous, c'est pas nos actions, c'est pas les hommes, c'est Dieu qui écrit notre avenir. Donc, par rapport à cela, je voudrais que tu nous racontes un peu de ton parcours dans le Seigneur. Raconte-nous un peu ton histoire, comment tu en es venu finalement à être celui que tu es aujourd'hui. J'imagine qu'il y a eu peut-être des embûches de parcours, il y a eu des choses qui sont passées. Fait que dis-nous tout finalement. Yes. Donc, on va dire que les débuts étaient plutôt tranquille. OK. Donc, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, plus du côté de ma mère. Okay? Okay. Donc, mon père, je peux dire qu'il était chrétien, mais pour lui, prier, aller à l'église, faire des choses pour Dieu, il regardait ma mère un peu en bizarre, honnêtement, avec toi. Donc, pour lui, c'était too much. C'est juste, je crois en Dieu et puis c'est assez. Donc, ça a été vraiment ma mère qui m'a vraiment poussé vers Christ. Donc, il nous amenait à l'église tous les dimanches, des fois les mercredis aussi. Et puis, dès mon jeune enfance, elle m'a vraiment inculqué ces valeurs chrétiennes-là. Et je peux dire que j'ai donné un peu ma vie à Jésus, mais j'avais pas nécessairement une relation avec lui, tu vois. Est-ce que tu avais déjà fait la prière du salut ou comme... J'avais fait la prière. J'ai été baptisé quand j'étais tout bébé. J'avais fait la prière peut-être vers mes 9-10 ans. Parce que voilà, il y a peut-être une soirée à l'église, le pasteur a incité à faire la prière et je l'ai juste faite, tu vois. Est-ce que je l'ai fait avec un cœur sincère? Ça, je sais pas, tu vois. À cet âge-là, des fois, tu fais les choses parce que voilà, les gens, voilà, le mouvement et tout, tu suis le mouvement. Mais on peut dire quand même que les valeurs que ma mère m'a inculquées dans mon enfance et tout, ont des choses qui sont quand même restées au fil de mon parcours. Et puis, voilà, on va en savoir un peu plus tard quand je vais vous expliquer mon témoignage. Donc, c'est ça. Donc, on va dire que quand j'étais jeune, j'étais un jeune gars très innocent, un peu timide. J'étais habillé d'une façon assez particulière. Quel âge environ à ce moment-là?
Là, je te dirais début secondaire. Début secondaire, donc, début secondaire. Pour ceux qui nous suivent du Canada ou d'ailleurs, début secondaire, c'est comme 11-12 ans, là. C'est ça. Exactement, donc, 11-12 ans. Donc, on va dire primaire, tu sais, la vie est tranquille. Secondaire, c'est là que les choses commencent, OK? Donc, j'arrive au secondaire. Donc, moi, j'avais la tête rasée. Là, vous me voyez avec des gros locks et tout, mais à l'époque, j'avais la tête rasée. La coupe du daron, comme on dit, et tout, avec des traits et tout. Donc, j'étais un jeune gars très innocent, habillé avec des habits de friperie de différentes couleurs et tout. Et puis, c'est ça. Donc, je rentre dans le secondaire comme ça. Et puis, j'étais un gars qui avait déjà quand même beaucoup d'ambition. Donc, dès mon jeune enfance, je crois que c'est des trucs qui viennent de mon père. C'est un gars qui voyage tout le temps partout, beaucoup d'ambition, beaucoup de projets à gauche, à droite. Donc, je crois que ça a été un peu inculqué à l'intérieur de moi, tu vois. Donc, dès secondaire 1, j'ai voulu commencer à m'exprimer un peu plus. Donc, j'ai commencé à découvrir une passion pour le chant. Donc, j'ai commencé à cette époque-là. Je me suis créé une chaîne YouTube. YouTube boomait vraiment beaucoup à ce moment-là et tout le monde voulait devenir YouTuber. Donc, c'était vraiment les tendances à l'école secondaire. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos où je chantais, justement. Donc, je tenais mon téléphone comme ça et puis je chantais et tout. Des chanteurs du monde. Donc, je chantais pas des chansons chrétiennes. Je chantais du Rihanna, du Justin Bieber et tout, etc. Donc, j'ai commencé à chanter ça. Et puis, je me sentais vraiment bien là-dedans et les vidéos commençaient à prendre. Et là, un autre côté est venu, c'est qu'à l'école, on a commencé à un peu m'intimider par rapport à ces vidéos-là. Écoute, j'avais des amis, j'étais dans un programme de soccer, et puis on était tout le temps les mêmes personnes dans les mêmes classes. Donc, chaque cours, on était tout le temps ensemble et tout. Et puis, les gars ont commencé à voir que je faisais des vidéos et tout. Ils étaient comme, Marie, pourquoi il fait des vidéos et tout? Et tu sais, chanter, déjà, c'est un truc qui est déjà, c'est plus associé aux filles, tu vois. Donc, un gars qui chante, déjà, ça regarde en bizarre. Mais en plus, bon, je sais pas, moi, perso, je crois que je chantais bien à l'époque. Mais je sais pas, peut-être qu'après, avec du recul, quand je regardais mes vidéos, c'était pas tout ça, tu vois, c'était pas tout ça. Donc, du coup, les gars, ils ont commencé à jouer mes vidéos en classe. Quand on allait au bus, ils jouaient, ils se moquaient de moi, ils m'imitaient un peu et tout, etc. Donc, c'est devenu un peu un truc qui a pris dans l'école et tout. Et écoute, j'ai senti une pression monter. Et moi, le pourquoi j'ai lancé ces vidéos-là, c'était vraiment dans l'optique de, entre guillemets, percer au début, tu vois. J'ai pas fait ça d'un cœur parce que vraiment j'aime chanter. Oui, j'aime chanter, mais au début, c'était vraiment je veux percer sur les réseaux et tout. J'ai envie d'exploser, devenir youtubeur, quoi, tu vois. Et puis, quand j'ai vu cette pression-là, tu sais, au début, j'étais comme non, il faut que tu continues, il faut que tu persévères. C'est normal au début. Mais écoute, dans la tête d'un jeune de 12 ans, 13 ans, des fois, quand il y a trop de pression sociale et tu sens que tu te fais trop rejeter, c'est lourd. C'est vraiment lourd à porter. Et puis, à un moment, j'ai décidé de juste tout supprimer, tu vois. Tout supprimer ça. Et puis, je voulais, tu sais, moi, j'ai eu un déclic dans ma tête. Je me suis dit, écoute, je vais plus faire des trucs différents. J'ai envie de ressembler aux autres un peu, tu vois. Pour être dans la masse, pour exactement. Je vais me sentir accepté. Je vais pas sentir que je suis différent et qu'on me regarde en bizarre et qu'on se moque de moi. Je voulais vraiment sentir que j'étais vraiment dans la masse. Comme tu as dit et tout, vraiment enfoui dans la masse. On me voit pas trop, mais on me voit un peu, tu vois. Et puis, la vie est belle. Il y a la paix, tranquillité d'esprit, quoi. Et puis, c'est ça. Donc, j'ai vraiment eu un switch. J'ai effacé toutes les vidéos que j'avais postées. J'ai supprimé ma chaîne. Et puis, du jour au lendemain, c'est comme si je regardais les autres autour de moi et je me demandais, OK, lui, qu'est-ce qu'il fait, tu vois? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je peux faire pour devenir un peu comme lui? Parce que lui, je vois qu'il est un peu comme ce que j'aspire à devenir. Quelqu'un dans la masse, qui s'enfuit bien, qui s'entend bien avec tout le monde, tu vois, qu'il n'y a pas de problème, personne l'agace, personne l'énerve. Du coup, je regardais les gens et tout comme ça. Et puis, à un moment, tu sais, j'ai changé ma façon de parler. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, j'ai commencé, tu sais, à l'époque, on sacrait beaucoup. Québécois et tout, vous connaissez. Donc, j'ai commencé à changer ma façon de parler et tout. Moi, avant, je parlais quand même bien et tout. Mais là, j'ai commencé à changer ça pour vraiment, encore une fois, rentrer dans la masse. Après, j'ai changé ma façon de m'habiller et j'ai vu que mon habillement, il ne fitait pas avec ce que les autres, de la façon dont ils s'habillaient. Puis, je sais qu'on me reprochait beaucoup pour ça. Mais écoute, moi, j'avais pas d'argent. J'avais 12 ans, 13 ans. Les finances, il n'y en avait pas. Je ne travaillais pas. Du coup, ce que j'ai fait même un soir, c'est que je suis rentré chez moi. Et puis, je suis allé dans le portefeuille de ma mère. Et j'ai retiré les petits billets et tout. Et puis, je suis allé à une friperie, pas loin. Mais là, j'ai acheté les trucs que moi, je voulais. Et quand j'allais avec elle, elle me décidait, tu vois. Et comme non, tu vas mettre tel pantalon, tel truc. Là, j'étais comme, OK, là, je vais mettre les trucs comme je connais que les autres portent et qui font du sens, tu vois. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et puis, c'est ça. Donc, changer ma façon de m'habiller, changer ma façon de marcher. Et puis, la musique que j'écoutais aussi, tu vois. Là, c'était plus... Ouais, avant, Rihanna et tout, même si c'est pas des chansons chrétiennes. Encore peut-être ça allait, tu vois. Mais là, j'ai commencé à rentrer dans des sons plus... plus vulgaires. Plus vulgaires, vraiment vulgaires, du rap, rap mondain et tout. Donc, j'ai commencé à rentrer là-dedans intensément. Et puis, c'est ça. Là, je continue? Ouais, c'est ça. Donc, après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été tranquillement... Il y a une porte qui s'est ouverte
à tout ce qui est impudicité. OK. Donc, tu sais, j'avais déjà fait tout ça. Donc, j'ai changé ma façon de parler, de m'habiller, ma façon de marcher, les musiques que j'écoutais, les vidéos que j'écoutais. Et puis, à un moment, j'étais avec mes potes et tout. Et tu sais, j'étais toujours dans ce mindset-là de comment je peux encore plus ressembler à eux. Donc, j'étais avec mes potes et ça revient encore à... Je ne savais pas si j'étais qui, en fait. OK. Il y avait comme un certain problème d'identité. Exactement. OK. J'étais en quête de me retrouver, Je me cherchais, en fait. Vraiment, je me cherchais. J'étais comme, OK, comment... Je cherchais à devenir la personne avec qui je vais être à l'aise d'être, tu vois. Donc, je cherchais à vraiment... Être satisfait, peu importe avec quoi, mais avec quelque chose. Exactement. C'est ça. C'est ça. Et je me disais que si je ressemble aux autres et qu'il n'y a personne qui m'intimide, qui m'agace, et puis je suis apprécié un peu de tout le monde, là, je vais vraiment avoir trouvé ma personne, tu vois, la personne que je désire devenir. Donc, du coup, j'étais, justement, comme je reviens au sujet, j'étais avec un groupe d'amis, et puis on était à table, et je voyais qu'ils parlaient d'un truc qu'ils faisaient le soir chez eux et tout, tu vois. Et puis, bon, pour ceux qui ont compris et tout, ils regardaient des vidéos assez implicites, voilà, de la pornographie. Et puis, à côté de ça, ils se masturbaient, etc. Donc là, ils me racontaient ça et tout. Ils disaient, ouais, nous, on fait ça et tout, les soirs et tout. Et puis, moi, j'étais comme, ah, c'est quoi ce truc? Moi, je savais pas, honnêtement. J'ai grandi dans l'église et puis ces trucs-là. Dans le déni. En fait, t'es dans le déni, genre. Fait qu'on... Déni de fou. Ouais, on t'amène dans un truc comme ça, t'es comme, c'est quoi? Fait que ta curiosité, justement, est influencée directement. C'est ça, c'est ça. J'étais dans un déni, en mode, moi, je savais même pas que ça existait, des trucs comme ça, tu vois. Et puis, il me parle de ça, mais comme, toi, tu fais pas ça, toi? Je suis comme, c'est quoi ça? Après, il m'explique comment faire et tout. Je suis comme, ah ouais, il fait des trucs comme ça et tout. Moi, en tout cas, bref. Donc là, finalement, je suis comme, OK, bon, ben, tu vois, l'idée commence à s'immiscer dans mon cerveau. Je me dis, OK, ben, peut-être que je pourrais essayer, tu vois. Toujours parce que tu cherches à être accepté dans la masse. OK. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, t'es naïf un peu et, comme je t'ai dit, tu veux juste ressembler aux autres et tu te poses pas plus de questions que ça. Je me demandais même pas si c'était mauvais ou pas mauvais. Je me disais, s'ils le font, ben, ça doit pas être si pire que ça, tu vois. Du coup, c'est ça, j'ai commencé à rentrer là-dedans. L'impudicité, donc commencer par la masturbation, la pornographie. Après, c'est devenu... Après, c'est comme si le diable, il ouvre une porte vers un truc et après, il ouvre une autre porte et une autre porte et une autre porte. Et tu te réveilles un matin et t'es comme dans un... Je sais pas, dans un brouillard de péché. Tu sais, t'es enveloppé par plein de chaînes à gauche, à droite. Et tu le vois pas venir, honnêtement. Tu sais, sur le coup, tu te dis, ça paraît beau. Tu sais, c'est juste comme, OK, je vais changer ma façon de m'habiller, de parler. Et tu recherches des choses. Tu recherches à remplir un vide à l'intérieur de toi. Tu te cherches, t'es en quête d'identité, comme on l'a dit. Donc, du coup, c'est passé d'impudicité. Après, c'est devenu les relations avec les filles. Donc, maintenant, c'était comme tel gars, il me dit, ouais, ben là, je suis en couple et tout. Puis, tu sais, là, on en est en 2, 3, tu vois. Et les couples, c'est déjà là, apparemment. Écoute, je trouve ça encore faux aujourd'hui. Ça commence tôt. Ça commence vraiment tôt, même au primaire, en fait. Je dis secondaire 2, 3, mais là, c'est tard, en fait. Donc là, du coup, les gars, ils me disent que voilà, ils ont des copines et tout. Moi, j'étais comme, moi aussi, j'aimerais avoir une copine et tout. Donc maintenant, j'ai eu ce désir de vouloir plaire aux filles. Donc, c'est ça. Donc, c'était vraiment, tu sais, j'allais voir des filles, j'essayais de les chatter un peu, de leur parler. Et puis, au fur et à mesure, c'est ça. Je suis comme tombé dans un... J'étais devenu un peu un bad boy, un peu, parce que j'étais pas dans... J'avais pas des bonnes intentions envers ces filles-là, tu vois. C'était pas dans l'optique de « je veux me marier avec toi ». C'est dans l'optique de « j'aimerais que tu tombes un peu amoureuse de moi ». Et puis après, je la laissais, tu vois. Je la laissais, je passais au prochain. Aujourd'hui, je regrette vraiment d'avoir fait ça parce que voilà, tu brises des cœurs, c'est terrible. Et les blessures que ça engendre chez la personne et tout, même dans ses futures relations, ça se transporte et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, je suis rentré vraiment là-dedans. Et puis, j'étais piégé, en fait. Même quand, à un moment, j'allais à l'église à plusieurs reprises. Et puis, le pasteur, il parlait de tout ça un peu. Tu vois, des fois, il attaquait certains sujets. Et je me reconnaissais dans ce qu'il disait, mais je sais pas, il y avait une partie de moi qui était très orgueilleux, qui me disait... ça va. Lui, il ne comprend pas clairement les défis des jeunes. Exactement. C'est quoi le mindset que tu avais quand il disait ça, tu recevais ça? Comment tu continuais dans ça ou il y avait une part de toi qui était... Il y avait une partie de moi, comme je t'ai dit, ma mère m'a inculqué des valeurs chrétiennes. Donc, il y a une partie de moi qui était un peu... Je suis en train de faire des choses qui ne sont pas correctes. Tu vois? Donc, je savais à quelque part que ce n'était pas tout correct ce que je faisais. Mais je me disais, tu sais, il y avait une partie de moi qui ne prenait pas Dieu assez au sérieux, honnêtement. Tu sais. Je me disais, écoute, je vais faire mes trucs et le soir, je vais demander pardon à Dieu. Et le lendemain, je vais reprendre et je vais demander pardon. Et puis, on sert un Dieu miséricordieux, il va me pardonner, la grâce, tu vois. Donc, c'était vraiment ça dans ma tête. Et puis, c'est ça. Donc, j'allais à l'église et puis à chaque fois, le pasteur, il parlait de sujets comme ça. Ça venait piquer un peu
C'est pour ça que des fois, je voulais même plus aller à l'église, en fait, honnêtement, parce que j'étais comme, tu veux juste m'attaquer, en fait, toi. Du coup, même l'église, je voulais fuir, tout ça, tu sais, tout ce qui était Dieu, je voulais fuir. Parce qu'au final, je savais que ce que je faisais, c'était pas bon, tu vois. Et Dieu venait me... Comme tu disais que ta mère, elle t'a inculqué ces valeurs-là, est-ce que ta mère était au courant de ce que tu faisais? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait, comme, t'arrêter? Quelqu'un qui était proche de toi, qui pouvait t'arrêter? Ou c'était comme juste l'église, il y avait juste la statue de l'Église, comme... Ma mère savait rien. Honnêtement, ma mère savait rien. C'est sûr qu'elle pouvait se douter de trucs. Tu sais, une maman, elle voit quand son enfant il y a comme l'instinct de maman, comme tu as dit. Et puis, tu sais, je sortais tard le soir des fois, je rentrais tard le soir. Elle me demandait j'étais où, ben je mentais, tu vois, j'étais là avec des... Je sais pas, j'avais une commission à faire, un truc, j'étais avec des potes. Peut-être fois, j'étais chez des filles, tu sais, je lui mentais, tu vois. Donc, du coup, elle n'allait pas plus forcer que ça, honnêtement. Et puis, elle laissait les choses un peu aller. Je sais que j'ai une maman qui priait beaucoup. Elle prie encore vraiment beaucoup. Donc, du coup, j'ose croire vraiment... En fait, je sais que ses prières m'ont beaucoup gardé de beaucoup de choses aussi. Et puis, elle priait tout le temps pour moi et tout. Et elle m'encourageait vraiment toujours à venir à l'église. Elle était vraiment remplie d'amour pour moi, tu vois, malgré que j'étais pas facile avec elle, honnêtement. Je lui parlais à peine. Quand elle me parlait, je parlais mal, je répondais mal. Mon cœur était un peu noir, tu vois. Et ça venait vraiment de tout ce que je me nourrissais, la musique, les gens avec qui je traînais, etc. Donc, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et puis, si je continue dans mon témoignage, à un moment, je suis arrivé à l'église. C'était un mercredi soir, OK? Ma mère m'avait invité. Puis, tu sais, moi, j'étais dans tout ça, mais je me sentais pas vraiment bien. Parce qu'au final, c'était jamais assez, en fait. C'était comme, tu sais, une fille. Après, c'était comme une autre sortie avec des potes. Et puis après, c'était... je sais pas, une autre musique. C'était toujours, il fallait qu'il y ait toujours quelque chose pour me stimuler et sentir que j'étais rempli à l'intérieur. Mais c'était jamais assez. Et puis, je me sentais vide, en fait. Je me sentais vraiment Toute vide. cette satisfaction éphémère, en fait, ne t'apportait rien qui pouvait comme te rendre heureux, finalement. C'est ça. Il n'y avait rien de concret, en fait. Je pouvais chercher comme je voulais, en fait. Ça remplissait jamais assez. Puis à un moment, tu deviens fatigué, honnêtement. C'est comme, j'ai besoin de quelque chose qui va me remplir. Puis à un moment, tu sais, je sais pas, habituellement, ma mère me demandait d'aller à l'église avec elle le mercredi, et ma réponse était non, direct, ça me parlait pas. Mais ce mercredi-là en particulier, là, j'avais peut-être 16 ans environ, 16 ans et demi, peut-être je rentrais bientôt sur mes 17. Elle m'a invité à l'église un mercredi, et puis, je sais pas, il y a quelque chose en moi qui m'a dit, vas-y, tu vois. Donc, du coup, je lui ai dit, tu sais quoi, vas-y. Puis c'était une soirée, j'avais rien à faire et tout, il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas rien, j'allais rester à la maison. Du coup, je me suis dit, écoute, pourquoi pas, allons à l'église. Donc, je suis allé et tout, à son église. Et puis, le pasteur, il avait un message assez profond, radical et tout, où il disait, écoute, tu peux pas avoir un pied dans le monde et un pied avec Dieu, tu vois, ça marche pas. Et il disait que si t'es tiède, Dieu va te vomir. Et il me parlait comme ça et je sentais qu'il m'attaquait encore une fois, tu vois. Mais là, c'était une attaque encore plus précise que les autres fois. Là, il allait direct et tout. Et il disait, soit tu suis Dieu, soit tu suis le diable, tu vois. Il n'y a pas d'entre-deux. Et puis, à un moment, pendant ce message-là, j'ai été convict pour le vrai. Je me disais, écoute, Varric, t'as essayé, tu vois, pendant longtemps, t'as repoussé ces messages-là. Là, tu cherches quoi de plus, tu vois. Tu vois bien que tu cherches des choses à gauche, à droite, tu essaies de te remplir par différentes choses, mais ça fonctionne pas. Donc, du coup, ce message-là, est-ce que finalement, tu vas le prendre au sérieux ou non, tu vois? J'ai rentré dans une comme d'introspection intérieure et tout, je me posais des questions. Puis je me disais, écoute, il faut du changement, tu vois. Je sentais que j'étais fatigué de chercher. Du coup, après ce message-là, écoute, on a prié encore avec le pasteur, on a fait la prière de repentance et tout à la fin. Et puis quand je suis rentré chez moi le soir, j'étais comme, c'est fini, tu vois. Là, c'est bon, là, j'arrête et tout. Du coup, je me suis mis à genoux et je me rappelle ce soir-là, j'ai pleuré, tu vois. Et même là, à ce moment-là, je pleurais pas, tu vois. Même pleurer. Déjà, c'est un truc, entre gars, on se dit, tu vas pleurer, tu vois, t'es l'homme et tout. Du coup, je gardais les trucs à l'intérieur de moi, tu vois. C'était très sombre. Et puis, ce soir-là, j'ai pleuré, tu vois. J'ai pleuré, je me suis mis à genoux, j'ai demandé pardon à Dieu. J'étais comme, Seigneur, je veux te suivre, mais à 100%, tu vois. Tout ce que je faisais, là, à côté, là, c'est fini. Genre. Vraiment, j'arrête ça au complet. Et je veux vraiment marcher dans une vie de consécration, une vie de sanctification. Je veux vraiment être pur devant toi. Je veux vraiment être irréprochable, tu vois. Et puis, c'était ça ma prière. J'ai prié, je demandais pardon à Dieu. Et j'ai comme senti à ce moment-là une genre de paix qui est venue sur moi, tu vois. Où Dieu me disait, je suis avec toi, je suis encore là et tout. Je t'ai pas abandonné et puis je t'aime encore, tu vois, malgré tout ce que tu as fait. Et cette paix-là, tu sais, j'étais comme, waouh, c'est ce que j'avais besoin, tu vois, c'est ce qui me manquait. Et après cette journée-là, je ne veux pas dire que tout a été beau et parfait, tu vois, ça, ce serait un mensonge. Mais je ne vais pas te mentir, à partir de cette soirée-là, ma perspective de la vie a changé, OK? Donc, du coup, j'ai permis à Dieu de venir faire son travail de restauration en moi, de renouveler mon cœur, de renouveler mes pensées. Et par ce travail qu'il faisait en moi, ma façon de parler changeait automatiquement, tu vois.
c'est le Saint-Esprit qui faisait ça en moi. Et puis les musiques, j'écoute. Après, j'ai commencé à écouter des musiques mondaines et tout. J'écoutais du pop smoke à l'époque et tout. J'écoutais ça et j'étais comme, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'écoute là, tu vois? C'est quoi ces paroles et tout qui sont aucunement édifiantes et tout, tu vois? Et puis j'étais comme, c'est fini ça, j'arrête. Je supprime les musiques, je commence à supprimer des playlists et tout. Et je commence à écouter de la louange. Et avant, la louange, ça me parlait pas, tu vois? J'écoutais la louange, c'est ennuyant, c'est un truc qu'on n'aime pas, surtout les jeunes et tout, des fois. La louange, c'est long, c'est nul. Mais là, j'étais comme, waouh, la louange, c'est beau en fait, tu vois? Je commençais à apprécier la louange et pouvoir me connecter avec Dieu. Et puis après, certains habits partant avec des trous et tout ça, on dirait que ça me parlait même plus, tu vois. J'étais comme, moi, je vais m'habiller, poser, tranquille, un bon petit jeans, tranquille, tu vois. Je cherchais plus à vouloir impressionner comme avant. Tout ce qui me parlait, c'était vraiment comment je peux plaire à Dieu, tu vois. Comment je peux... Comment tu peux honorer Dieu, comment tu peux vraiment être comme consacré comme tu l'avais demandé finalement à Dieu lors le jour où... Je voulais que quand Dieu regarde à ma vie et dise, OK, ça, c'est mon enfant, tu vois. Ça, c'était vraiment mon cri de cœur à partir de ce moment-là. Et j'étais comme, oui, il y a du travail à faire, mais je sais que avec la paix que Dieu m'a donnée, je sais que je vais y arriver parce qu'il est avec moi, il me l'a dit, tu vois. Et puis, comme je t'ai dit, les choses commençaient à changer. J'ai commencé à avoir une meilleure relation aussi avec ma mère à partir de là aussi. Donc, on a commencé à plus parler. J'ai commencé à vouloir plus passer du temps avec elle. Les gars m'appelaient pour sortir. Au début, vas-y, je sortais, tu vois, un peu. Parce que c'était comme un réflexe que tu as bâti, c'est une routine sur plusieurs années. Et puis là, tu sors, à un moment, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait là dehors et tout? Vraiment, ouais. Ça me parlait. Puis, du coup, il y a des gars que j'ai commencé à couper tranquillement. Et puis, je te dirais même que j'ai pas tant coupé radicalement. On dirait que j'avais tellement changé ma façon de vivre et mes préoccupations, ce que je faisais. Donc, je commençais à aller plus aller à l'église, aller même les mercredis. Du coup, ces gens-là, j'étais juste plus avec eux, tu vois. Et on a tous 24 heures dans une journée. Du coup, si tout le temps tu es à l'église, tu fais des choses pour Dieu, ben écoute, tu n'auras plus de temps pour ces gens-là. Et puis, ils vont sentir que tu n'es plus trop là. Du coup, ils vont s'éloigner naturellement, tu vois. Donc, j'ai pas tant coupé, comme on dit des fois. Il y a eu des problèmes entre vous. C'est comme si Dieu a fait en sorte de te libérer de certaines personnes, certaines influences qui pouvaient t'éloigner de lui, finalement. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Puis, ces gars-là, aujourd'hui, je les vois dans la rue, puis je les salue, tu vois. C'est comme mes gars un peu, tu vois, style, mais c'est juste qu'on est plus proches comme avant. Et ça les empêche aussi d'avoir cette influence qu'ils avaient sur moi. Surtout. Parce que, écoute, tout part de qui tu t'entoures. Vraiment, c'est vraiment ça. Puis il y a une parole dans la Bible qui dit ça, justement, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est une réalité. On ne peut pas passer à côté de ça. Tu sais, ne vous trompez pas, tu vois. Et parce puis, que justement, par rapport à ça, le diable utilise toutes les portes. Comme parfois, il peut essayer avec les filles, ça ne marche pas. Ou, par exemple, toi, tu te dis tu vas revenir à ton premier amour, il peut revenir avec les filles, ça marche pas. Là, il va essayer avec tes amis, parce qu'il sait que tes amis, ils vont t'emmener dehors, et après, boum, une autre porte qui s'ouvre que toi, tu n'aurais jamais pensé. C'est comme il a dit, vraiment, les mauvaises compagnies, courant les bonnes mœurs. Donc, si tu décides de revenir à Dieu, il y a des sacrifices que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois te libérer, justement, pour être consacré. Parfois, tu n'as pas besoin de faire quelque chose, mais juste une prière. Si tu n'as pas la porte, juste une prière que Seigneur, je vais te consacrer comme il a fait. Une prière, je vais te consacrer, mais j'ai besoin que tu t'en occupes parce que si c'est moi, je vais toujours revenir. Exactement. Tu vois? Fait que toi, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des choses que comme tu es revenu dans ça ou de nouvelles habitudes ou vraiment c'était radical, là? Non, ça serait mon sourd, je te dirais que tout a été parfait à partir de là. Il y a eu des chutes. Et puis, comme tu as parlé, tu sais, le diable, il va utiliser les portes pour venir t'atteindre. Et c'est comme si, des fois, tu fermes toutes les portes et après un moment, tu sais, tu deviens confortable dans ta vie chrétienne. Tu commences peut-être à moins prier, tu vois, et c'est subtil. Et tout ça, c'est des portes que tu réouvres au diable inconsciemment. Et sur le coup, tu t'en rends pas compte. Et puis, tranquillement, pavé, t'écoutes. Il y a plusieurs moments où je suis retombé, par exemple, dans l'impudicité et tout. Là, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis libéré complètement. Mais je sais que ça a été une bataille qui a duré encore plusieurs mois et quelques petites années encore dans le début de ma marche chrétienne. Et je sais, puis tu sais, je regardais les statistiques récemment et je voyais que même 7 hommes sur 10 sont touchés par tout ce qui est pornographie, masturbation et tout. C'est-à-dire même dans l'église, tu vois. Tu vois les gens et devant toi, tu crois que tout le monde est beau, chrétien, parfait, mais il y a des gens qui ont des batailles réelles. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Fait que les gens ne savent pas nécessairement où aller. Comme... Il y a des gens qui, surtout les hommes, parce qu'on parle... Même les femmes, j'ai remarqué aussi dans l'église qu'il y a des femmes aussi qui se battent avec ça. Mais soit le fait qu'on n'en parle pas assez, ils se sont gênés, ou il n'y a pas nécessairement des personnes qui pourraient finalement les aider. Ça, je pense que c'est un peu un défi dans l'Église et qu'on devrait plus en parler vraiment. Que oui, on vit des batailles. C'est pas juste les païens qui vivent ça. Nous aussi, on peut être attaqués par ça. Donc, il faut qu'on se sente libre parce que si tu vas avancer avec Dieu, il y a vraiment des choses que tu dois briser. Sinon, tu vas toujours
rester enfermé, puis tu pourras pas être épanoui finalement dans ta marche chrétienne, là. Fait que toi, comment tu as fait pour être libéré par rapport à ça? Est-ce que tu as été accompagné à l'église? Comment ça s'est passé finalement? Je te dis une parole vite fait dans Jacques. Jacques, il va dire confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Et puis, je me rappelle d'un moment dans ma vie où j'étais encore dans cette bataille avec ce péché-là. Et je relisais ce passage-là et je l'avais lu dans quelques prêches et tout, je l'avais écouté. Et puis, les pasteurs, ils disaient, il faut que tu en parles, tu vois, il faut que tu en parles. Et ça, c'est le premier truc que tu n'as pas envie de faire quand tu es dans ces trucs-là, parce que tu es rongé un peu par la honte. Tu te dis, si j'en parle, ben, il va me juger, il va me voir d'une différente façon. Et comme tu es devenu chrétien aussi, c'est comme ça va être mal vu, ils vont dire que tu n'es pas un vrai chrétien. Tu as plein de pensées de jugement qui te passent par la tête, tu vois. Et écoute, à un moment, je me suis dit, écoute, il faut vraiment que j'en parle, tu vois. Et pour venir à la question que tu me posais, justement, j'ai commencé à me rapprocher d'autres gars dans ma jeunesse et tout, chrétiens. Puis tranquillement, pas vite, le sujet a été introduit et tout. Okay. Et ce qui est fou, c'est que je me suis rendu compte que peut-être 4 des 6 gars dealaient avec ça, tu vois. Et on a commencé à en parler, et puis ça a été vraiment libérateur. Sur le coup, tu sais, juste le fait d'ouvrir sa bouche et de parler de ces choses que tu gardes dans le secret caché, tu les mets à la lumière et tu donnes l'opportunité à Dieu de venir le traiter, tu vois. Et puis, c'est ça, écoute, on a commencé à en parler avec les gars et on a commencé à prier les uns pour les autres et tout, prier par rapport à ça et se tenir un peu redevable et tout. Okay. Et on dirait qu'à partir de ce moment-là, je vais pas dire que ça a été radical, mais j'ai senti qu'il y a eu un pas de plus de fou qui a été fait. Et ce péché-là devenait de moins en moins récurrent jusqu'à ce que ça s'est effacé finalement complètement. Et le plus important, tu sais, quand on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est primordial en tant que chrétien de s'entourer de d'autres chrétiens et que ça soit ton entourage principal, tu vois. Et je dirais pas que tu dois ne pas avoir d'amis non chrétiens et tout, mais quand on regarde à ta vie, on est day-to-day, tu parles avec des gens qui t'encouragent dans ta foi, qui te poussent. Et quand tu es avec tes amis, tu sais, vous avez des deep comme vous n'êtes pas juste en train de parler de trucs superficiels, de comment était ta poutine hier et tout. Non, c'est vraiment, tu sais, comment ça va ta vie, comment ça se passe ta relation avec Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, est-ce que tu as un sujet de prière. C'est de t'entourer de gars comme ça qui veulent vraiment te voir réussir, en fait, puis te voir accomplir le plan que Dieu a pour ta vie. Donc, écoute, là, à l'heure d'aujourd'hui, je m'entoure que de presque juste des gars chrétiens, puis c'est comme un brotherhood, puis ça me garde, puis on veille les uns sur les autres, et je crois que c'est primordial, surtout sachant que Dieu a tous un grand plan pour chacun de nous. Et si on veut voir ce plan se réaliser, il va falloir s'entourer de personnes qui veulent aussi voir ce plan se réaliser pour ta vie et qui vont te maintenir, tu vois, sur le bon chemin. Alors que des fois, tu sais, quand on est seul, si on tombe, ben écoute, il y a qui pour nous relever? Puis il y a une parole aussi dans le Proverbe qui parle de ça, tu sais, que celui qui est seul se garde de ne pas tomber, tu vois, parce que si tu tombes, il y a qui pour t'aider à te relever? Et puis oui, il y a Dieu, mais Dieu veut aussi utiliser des gens pour, voilà, te relever. Donc c'est primordial. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, alors que je suis entouré de ces personnes-là, c'est comme si toutes les conversations tournent autour de Dieu. Je suis tout le temps maintenu dans Dieu, Dieu, Jésus, Jésus, puis il n'y a rien d'autre qui me parle, tu vois. C'est vraiment, comme tu disais, revenir à son premier amour, tu ressens l'amour de Dieu une fois, tu le ressens au travers des gens, et tu veux juste baigner là-dedans, t'es rempli. Et Jésus disait à la femme samaritaine, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif et tout. Et quand il dit ça, c'est pas que tu bois une fois et c'est fini, c'est que tu bois et tu continues de boire, mais quand tu bois cette eau-là, t'es rempli en fait. Tu vois, et tu continues de t'abreuver de la parole de Dieu, de la prière, etc. Et tu restes là-dedans et tu te sens juste bien en fait. Donc, c'est un peu ça. Wow. En tout cas, quand je te vois parler comme ça me fait tellement du bien de voir que, comme tu peux mal commencer hier, mais demain, t'es zélé, t'es assoiffé. Puis, justement, ça m'emmène à parler par rapport à ta mère, God's Femme, parce que hier, comme c'est toi qui ne voulais même pas aller à l'église, qui n'aimait pas l'église, tout ça, mais aujourd'hui, tu es celui qui encourage d'autres jeunes, des jeunes surtout, à être consacrés à Dieu, à pas prouver, mais à être fiers finalement de leur identité, justement par ta marque de vêtements. Fait que, comment ça a commencé, God's Femme? Raconte-nous un peu l'histoire, la vision, la mission. Tu disais que Dieu a un plan pour nous. En plus, c'est ça que le verset, Jérémie 29:11. Exactement. C'est ça. Donc, ça dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, du coup, moi, j'avais commencé... tu sais, quand tu commences à rentrer dans la marche chrétienne, après, ce qui s'en vient, c'est rentrer dans le plan de Dieu et puis de faire des nations des disciples, en fait. C'est vraiment ça. Jésus il disait ça à la fin de son ministère avant de mourir. C'est comme, allez, faites de toutes les nations des disciples.
Et puis moi, j'ai ressenti ce désir, ce feu de vouloir partager l'évangile. C'est comme si ça devient ton cri de cœur principal. Donc, j'ai commencé à l'époque à faire des vidéos sur les réseaux et tout. Donc, je parlais de Dieu et tout aux gens et je voyais que ça bénissait. Et puis, à un moment, je me suis dit, j'ai envie de créer une communauté, j'ai envie de créer un genre de mouvement, en fait. Et puis, je me suis dit, écoute, pourquoi pas print un logo sur des vêtements et tout. Donc, ça a commencé comme ça. Ça n'a pas commencé, j'avais pas une vision claire au début de, OK, ça va être God's Fam qu'on voit aujourd'hui et qu'on va voir peut-être dans 3-4 ans, tu vois. Au début, c'était juste print un logo sur des vêtements et puis créer une communauté de, vas-y, si tu es chrétien et puis que tu as envie de porter fièrement ta foi, ben écoute, tu peux acheter le aussi, tu vois. Donc, c'était vraiment comme ça. J'ai commencé comme ça. Et puis, comme je t'ai dit, mon but était vraiment de rassembler les gens et d'amener le plus de personnes à venir et à rentrer dans la famille de Dieu. Donc, d'où vient le nom? Famille de Dieu, c'est le premier truc qui m'est venu en tête quand je pensais à la marque. Et puis après, j'étais comme famille de Dieu, c'est long. Et après, j'ai eu, OK, laisse-moi transférer ça en anglais. Donc, c'est devenu God's Family. J'étais comme, ah, c'est encore long. Là, j'ai enlevé le Ili, donc j'ai gardé God's Fam. J'ai gardé God's Fam. Là, j'étais comme, OK, that's it. That's the right name. Je crois ça aide, hein. Je me disais, OK, non, là, j'ai trouvé le bon truc et tout, j'ai trouvé le bon nom. Et puis à partir de là, j'ai vu que les gens, ils aimaient bien le nom et tout. Ils aimaient bien le message que la marque procréait. Puis les gens embarquaient vraiment rapidement et tout. Donc, j'étais comme, OK, waouh, il y a peut-être vraiment quelque chose là-dedans. Donc, à l'époque, j'avais avec un ami une agence de création de contenu et tout. On faisait des vidéos pour des agents immobiliers, etc. Et puis, tu sais, on dirait que je sentais plus trop d'intérêt à faire ça. Et puis, je voyais que Dieu me poussait vraiment plus à creuser là-dedans, tu vois, dans la brand, dans la communauté que je voulais build. Et puis, c'est devenu mon cri de cœur. Donc, j'ai laissé tout ça de côté et j'ai mis 100% de mon focus là-dessus. Et puis, c'est ça. Ça n'a pas été facile, honnêtement. Là, on a fêté les 1 an il y a quelques jours, là. Et c'est ça, au début, c'était devenu juste vraiment marque chrétienne et tout, qui rassemblait. Et là, les projets, les plans que Dieu a mis dans mon cœur, c'est, j'ai envie de, oui, avoir la portion marque de vêtements chrétienne et tout, mais j'ai envie d'avoir une portion plus missionnaire, tu vois, où on va plus dans les rues, évangéliser et parler de Dieu. Et c'est vraiment ce qui va prendre place, d'ailleurs, cet été et tout. On va commencer à vraiment être plus dehors. C'est vraiment ce que Dieu me disait, c'était comme, il faut sortir d'entre les 4 murs, tu vois. C'est bien parler au travers des réseaux, mais là, je t'appelle à aller dehors, tu vois. Improve, finalement, c'est tout ce qu'on a reçu. C'est ça, exactement. Et aller parler aux gens directement, face à face. Et c'est sûr que ça fait peur et c'est un truc que pendant longtemps, j'ai esquivé. J'étais comme, je parlais sur les réseaux et tout. Mais là, je sais que cet été, ça va se passer. On est déjà en train de planifier avec les gars avec qui je travaille et tout. Et puis, non, c'est un peu ça. Donc, on va avoir un côté plus missionnaire où on va aller parler de Jésus dans les rues. Wow. OK, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et on va être là justement pour soutenir l'œuvre. Mais maintenant, tu me parles de comment God's Fam s'est créé. Tout ça, c'est beau, mais qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui doute, qui se dit, OK, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous suit, que lui, il a envie de revenir à son premier amour, mais il se dit que Dieu n'a pas nécessairement un plan pour moi. Mais toi, tu es la preuve que t'es revenu à ton premier amour, t'es revenu à Christ, t'as mis Christ en avant sur toutes les sphères de ta vie. Puis à l'heure d'aujourd'hui, Dieu te permet de t'utiliser justement pour bénir son peuple. Fait que, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune qui doute par rapport à cela? Qui doute par rapport à revenir à Dieu? Ouais, revenir à Dieu et les conséquences que ça amène dans ta vie. Parce que, oui, tu reviens à ton premier amour, mais c'est pas juste ça. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, il y a un changement qui se passe dans ta vie. Et la grâce que Dieu fait en te permettant de revenir vers lui te permet justement de fleurir dans ta relation avec lui. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui nous suit? Moi, j'ai toujours l'habitude de jamais vouloir, conseiller quelqu'un qui veut pas se sentir aidé, ou qui se sent pas aidé, ou sent pas qu'il a besoin d'aide. Donc, des fois, tu sais, quand quelqu'un me pose une question par rapport à Dieu, puis je sens que ça lui parle pas, je me casse pas la tête, tu vois. Mais si c'est vraiment que tu as un cri de cœur et tu sens que il faudrait que je fasse le pas, tu vois, mais que tu doutes, comme tu dis, et que t'es pas trop sûr, moi, je te dirais, prie, tu vois. Demande à Dieu, vraiment, Seigneur, c'est quoi le plan que tu as pour ma vie? Est-ce que tu peux lui demander, vraiment, ouvre ton cœur de façon naturelle. Dieu, c'est un bon Père et il nous écoute. Et tu peux lui dire, Seigneur, en ce moment, je ressens peut-être pas ta présence. En ce moment, je doute. Sois honnête avec lui. Dis-lui que je doute sur ce que tu as pour moi. Je doute sur ce que tu peux faire avec ma vie. En ce moment, il n'y a rien qui va. Et le Seigneur, il parle. Dieu, il parle vraiment au travers des gens et tout. Puis je t'encouragerais aussi énormément à t'entourer de personnes chrétiennes. Donc, si tu peux trouver une église locale ou bien une jeunesse, ça va vraiment booster ta foi énormément. D'entendre des témoignages comme mon témoignage que tu viens d'entendre ou
des témoignages de d'autres personnes que tu pourras côtoyer à l'église ou à une jeunesse, si tu rentres et tu baignes dans cet environnement, tu vas voir à quel point Dieu fait des choses dans la vie des gens et ça encourage automatiquement. Tu te dis, OK, si Dieu l'a fait avec la vie de tel ou avec ma vie, il peut le faire avec la tienne aussi parce que Dieu veut toucher les vies de tout le monde, en fait. Dieu a un plan pour tout le monde et Dieu veut te voir réussir et Dieu veut te voir aussi rentrer pleinement dans ta destinée parce que tu as une destinée, que tu le veuilles ou non, ou que tu le crois ou non. Dieu a quelque chose pour toi, mais il va falloir que tu fasses un pas de foi, tu vois. Il va falloir que tu fasses un pas, il va falloir que tu avances vers Dieu. Parce que Dieu est déjà à la porte et il frappe et il cogne et il attend juste que tu l'ouvres, tu vois. Et puis, à un moment, il faudra que tu traverses et il faudra que tu ailles au-dessus de tes doutes et de tes peurs et de tes craintes. Et c'est ça, donc vraiment d'ouvrir son cœur à Dieu, d'avoir prié, de lui demander et puis de voir un peu où le Saint-Esprit te dirige, peut-être vers une église, une jeunesse. Et tranquillement, en rentrant dans cet environnement-là, je crois que Dieu va faire les choses et il va venir te parler. Yes. Donc, si je peux résumer ce qu'il a dit, c'est vraiment d'abord de la présence de Dieu, de revenir à Dieu, non pas seulement, comme je reviens à Dieu, mais rechercher la présence de Dieu pour que c'est Dieu qui touche, c'est Dieu qui nous parle et c'est par le temps que tu passes dans sa présence qui peut te fortifier, qui peut te donner la paix. Comme lui, le Seigneur, l'a donné la paix lorsque, après avoir écouté le message du pasteur, Dieu l'a envahi d'une certaine paix. Toi aussi, Dieu peut t'envahir d'une certaine paix qui te permet justement de t'épanouir. En fait, par ce témoignage, je veux vraiment qu'on comprenne que Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan pour chacun. Peu importe notre passé, c'est Dieu qui écrit notre avenir. Faisons-lui confiance. Allons dans sa présence avec foi. Allons dans sa présence en ayant ce mindset que Dieu peut nous toucher, Dieu peut nous fortifier et Dieu peut nous emmener justement à vivre sa volonté et à vivre un épanouissement vraiment avec notre premier amour finalement. Donc, on va finir cet épisode. Je vais te laisser prier pour recommander toute personne qui nous a suivis et pour que le Seigneur les touche et leur permette vraiment de revenir à lui comme il le fait finalement. Amen, amen, amen. Donc, prions, fermons les yeux, baissons la tête. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour l'opportunité que tu m'as donnée de partager mon témoignage. Seigneur, je crois que ce qui a été dit a été vraiment parlé par ton Saint-Esprit au travers de moi. Et je crois que tu as touché des cœurs, Seigneur, au travers de cette émission. Je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont regardé ou qui regardent cette émission. Je te prie de toucher leur cœur, Seigneur. C'est vraiment ça. Je crois que je sais en fait que tu as quelque chose, tu as un plan pour eux, pour chacune de ces personnes-là. Et alors qu'ils ont peut-être des doutes, des craintes et des peurs, Seigneur, viens leur parler, Seigneur. Viens leur donner cette paix que tu m'as donnée quand je me suis agenouillé dans ma chambre ce jour-là, ce mercredi soir-là, Seigneur. Viens les remplir de ton amour et qu'ils puissent réaliser, Seigneur, qu'en fait, il n'y a rien autre que toi qui compte dans ce monde. Tu es la seule personne qui est éternelle. Tout ce qu'on regarde autour, c'est éphémère, que ce soit l'argent, la maison dans laquelle on va habiter, la voiture dans laquelle on va rouler plus tard. Tout ça, c'est éphémère, tout ça, ça va partir, mais à la fin de la journée, toi, tu vas rester et ton amour va rester, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que ces gens-là puissent expérimenter cet amour-là au plus profond d'eux, Seigneur, que cet amour puisse tellement rentrer en eux, qu'elle puisse déborder et qu'ils aient l'envie de vouloir la transférer dans les gens autour d'eux. Et c'est l'appel que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Merci car tu le fais. Et merci, Seigneur, car tu viens toucher les cœurs à travers de cette émission. Merci pour Daniel. Merci pour l'accueil. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, au travers de cette œuvre et de ce ministère. Je le bénis dans le nom de Jésus. Et puis, Seigneur, vraiment, amène-nous, Seigneur, à vivre une vie consacrée à toi pleinement. Amène-nous à marcher dans la sanctification pleinement. Et amène-nous, Seigneur, à vraiment vivre tout ce que tu nous appelles à vivre et tout ce pourquoi tu nous as créés. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup pour avoir répondu à l'invitation. Merci à toi. Je remercie aussi ta pasteur qui t'encadre, pasteur Josiane. Pasteur Josiane Rochelot. Ouais. Yes. Tu as retenu le nom. Et pour vous qui nous suivez, je vais mettre ton compte sur Instagram, TikTok. TikTok aussi, ouais. Et on va mettre son site web. Ça va être affiché, ça va être aussi dans la bio pour que vous alliez soutenir son œuvre. Il y aura toutes les informations justement par rapport à ce qu'il a dit, qu'est-ce qui va se passer cet été. Donc, soutenons l'œuvre de Dieu et allons vraiment chercher les nations parce que c'est pour ça qu'on a été amenés sur Terre. Et sur ce, on se dit quoi? Don't forget, God is good all the time. Peace and love. God bless y'all. Bisous. Salut. Bye.